Nous sommes le 1er juillet 2025, journée de canicule. Enfin, la canicule est là. Alors je dis enfin, non pas parce que je le souhaite, mais parce qu'elle va permettre aux experts de plateau, experts en météorologie, experts en climatologie, experts auto-consacrés par la simple adhésion à un parti politique écologiste quel qu'il soit, et d'autres, et qui trouvent dans les températures de la journée les arguments nécessaires à vous punir pour être de méchants consommateurs, et c'est ce que nous allons analyser dans la vidéo qui va suivre sur La Voix de Louis, ma chaîne, cette chaîne à laquelle vous allez vous abonner s'il vous plaît. Alors d'où vient le terme canicule? Eh bien cela vient tout simplement du latin. Les Romains avaient remarqué dans le ciel nocturne l'apparition de la constellation de Sirius, la petite chienne canicula, pendant les périodes où il y avait de très fortes chaleurs qui parfois ne baissaient pas la nuit, et ainsi ces épisodes météorologiques prenaient le nom de canicula. Dans d'autres pays, chacun avec sa langue, chacun avec ses expressions et ses traditions, avait pris l'habitude de nommer ces périodes comme ceci. Par exemple, notre Premier ministre béarnais, lui, aurait plutôt tendance à dire « Mais Kawindiosh Fakalou ». Alors, je ne me moque pas de son bégaiement, c'est juste une salutation d'un béarnais natif à un vrai autochtone. Et puis, en Algérie, par exemple, dans les temps anciens, les pieds noirs avaient des expressions du genre « Papa, mon fils, ça va encore suer le burnos, je te le dis !» Alors ça, c'est un clin d'œil à mes ancêtres. Alors, cette période de grande chaleur est-elle exceptionnelle? Eh bien, dans l'absolu, pas du tout, puisque depuis 1947, période où la météorologie a pris une place importante dans la gestion du pays, notamment pour gérer les problèmes agricoles d'une France qui était en train de se reconstruire et pour laquelle un remembrement allait bientôt être mis en place, eh bien depuis 1947, il n'y a pas moins de 39 périodes de très grande chaleur, de canicules qui ont été constatées, donc ce n'est pas une nouveauté. Alors pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, cette canicule en est-elle vraiment une? Eh bien, on ne peut pas vraiment le dire puisqu'il n'y a pas de définition météorologique de la canicule. Les seuils de chaleur et les horaires pendant lesquels on constate ces seuils de chaleur varient selon les convenants, selon les pays, selon les besoins politiques depuis quelque temps, ou selon les besoins commerciaux, car en effet, cette phase de grande chaleur est aujourd'hui prétexte à des campagnes publicitaires très précises permettant de vendre des objets directement en rapport avec cette période réellement très chaude, puisqu'il y a malgré tout une réalité, nous avons très chaud. Alors, sommes-nous responsables, nous autres consommateurs des 50 dernières années, par exemple, sommes-nous responsables de ces grandes chaleurs? Eh bien, c'est strictement théorique, il n'y a rien qui appuie une quelconque réalité, un quelconque constat mesurable qui puisse nous être imputé, nous autres méchants consommateurs. En effet, d'un point de vue strictement météorologique, cette grande chaleur actuelle de ces jours-ci vient tout simplement
d'un courant d'air chaud qui arrive du Sahara. Et oui, lui aussi, il arrive du Sahara et il est bloqué par des anticyclones qui empêchent ce courant d'air de partir ailleurs ou de se transférer dans des zones où il serait moins constatable au quotidien à notre niveau strictement terrestre. Car en altitude, eh bien, ce constat change très très vite en fonction des strates où, par exemple, vous volez en avion. Donc la canicule est un problème strictement de terrestres accrochés au sol. Et ces terrestres accrochés au sol, même s'ils ont consommé beaucoup de pétrole, et notamment en France, ne sont que très infimement responsables de l'élévation de cette température très ponctuelle qui nous vient donc d'Afrique, comme cela arrive très souvent depuis fort longtemps. Pour finaliser cette vidéo, je vais en revenir à la réalité de notre consommation d'énergie et de production d'énergie, car nous consommons des carburants fossiles, ça c'est une chose, mais nous faisons de plus en plus d'économies à ce sujet. Nous consommons de l'électricité, mais nous avons fait 12% d'économies d'électricité dans le pays du monde qui possède l'outil de production d'énergie électrique le plus moderne et le plus puissant de toute la planète. Nous avons des barrages hydroélectriques et des centrales nucléaires qui autrefois n'étaient managées que par EDF, qui était le champion du monde de la production d'énergie électrique par toute la planète. Nous étions les meilleurs du monde. Eh bien, le socialisme, l'écologie, appuyée en back-office par les Allemands, par la réglementation qui a été propulsée au niveau européen pour nous être infligée, pour nous obliger à vendre l'électricité à des gens qui ne produisent rien et puis qui la revendent en faisant juste du trading, qui veulent nous obliger aujourd'hui à acheter pour 300 milliards d'éoliennes aussi moches qu'inutiles, non rentables, 300 milliards de panneaux solaires qui ne servent strictement à rien, car nous sommes encore autosuffisants en matière d'énergie, et sans plus dépenser un centime, nous pourrions avoir une électricité 2 fois moins chère, tout simplement. Mais les Allemands ne veulent pas. Ils ont donc missionné l'Europe de créer toute une réglementation, toute une normatisation d'éléments qui viennent amoindrir notre potentiel à être autonome. Et oui, ce sont encore une fois, toujours eux, les Allemands qui ne veulent pas de la concurrence des Français. Alors c'est plutôt bon signe, quelque part, parce que ça veut dire que si nous en avons la volonté finalement, eh bien nous pouvons être meilleurs que les Allemands, à condition de ne pas rêver, à condition de ne pas se laisser endormir, de ne pas se laisser hypnotiser par le blabla des écologistes, par le blabla des gauchistes, tous inféodés, que vous le vouliez ou non, à ce petit monde germain qui veut continuer à produire ces voitures qui roulent à 250 km/h pour rien du tout, et nous les vendre en nous faisant croire que cela s'appelle des voitures de qualité. Alors je parle de voitures, mais le problème est le même avec les machines-outils que désormais ils doivent acheter aux Chinois. Voilà, eh bien les Allemands ont voulu faire fonctionner leur industrie avec le gaz russe. Regardez, même Charles applaudit. Eh bien, aujourd'hui, leur seule solution, ça n'est pas de continuer à construire leur industrie, mais c'est de détruire la nôtre. Et pour ceci, nous en arrivons, enfin, à devoir nous serrer la ceinture d'un point de vue
économique, en faisant attention à ce que nous consommons comme énergie, sous le prétexte du réchauffement climatique qui, de temps en temps, est en train juste de devenir un changement climatique bien pratique, parce que le réchauffement climatique, il faut dire que ces 3 dernières années, là, il n'était pas terrible. Hein. Il n'a pas fait chaud. Moi, je me souviens d'un été dernier où j'avais dû remettre ma polaire. Et oui, voilà le fin mot de l'histoire. Si vous voulez comprendre ce qu'on vous explique, les choses sont pourtant si simples. Alors, faites attention quand même à ce que vous consommez, mais faites attention aussi pour qui vous votez, car vos emplois sont dans les urnes et la façon dont vous les remplirez, et ceux à qui vous donnerez la responsabilité de redresser le pays. Et croyez-moi, ce ne seront ni les socialistes, ni les macronistes, ni les écologistes qui y arriveront. La preuve, 3 000 milliards plus loin, nous sommes conspués pour ne pas avoir fait suffisamment d'économies, et on veut nous faire payer des taxes pour des prétextes écologiques dont vous allez entendre parler dans les heures qui vont suivre, aux informations, dans les médias mainstream et à l'Assemblée nationale, où tous vont aller pleurnicher sur cette chaleur torride qui nous a empêchés aujourd'hui d'aller faire une petite bronzette raisonnable et nous a obligés à prendre 1 ou 2 douches et à faire fonctionner un ventilateur. Tout ceci, dans l'absolu, n'est pas très grave, mais on veut vous le faire croire. Et si vous le croyez, eh bien, tant pis pour vous. Sortez votre pognon et payez ce qu'on vous demande pour rien. Mais par contre, il y a toute une part de la population qui, dans tous les cas, ne peut plus et ne veut plus payer pour rien. Bye bye.